Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'alchimie des corps. Aujourd'hui, je vous propose une séance de Yin Yoga spéciale ouverture des hanches. Nous allons travailler sur l'ouverture des hanches et donc libérer des émotions. Je vous rappelle qu'en Yin Yoga, il est important de n'aller qu'à 60% de ses capacités puisque les muscles sont désengagés. Les articulations ne sont pas verrouillées, il peut donc y avoir des risques de blessures. Surtout, n'allez pas plus loin que 60% de vos capacités. Pour ça, vous aurez besoin d'une ou deux briques et d'un bolster pour vous supporter. Je vous accueille aujourd'hui sur mon tout nouveau tapis de chez Yoga Matata, un tapis en liège et en caoutchouc naturel dont je suis vraiment ravie. Si l'idée vous séduit, vous avez le lien dans la barre d'infos pour aller voir ce qu'ils font. Et si vous achetez un tapis via ce lien, c'est un moyen de me soutenir financièrement. Je vous invite donc à vous installer d'abord, allongés au sol, les plantes de pied l'une contre l'autre, les genoux qui tombent de chaque côté du tapis, les pieds en papillon. Puis je vais bien ouvrir les mains sur les côtés, prendre toute la place qu'il m'est nécessaire pour laisser les épaules posées au sol. Si mon menton part complètement vers le ciel, qu'il y a un creux dans ma nuque, je glisse un coussin sous ma tête. Et là, je ferme les yeux, je rentre dans ma posture, dans mon souffle. J'essaye d'installer ma respiration ventrale. À l'inspire, mon ventre se gonfle, à l'expire, mon ventre se dégonfle. Je me laisse bercer par ce va-et-vient du souffle. Je profite de ce moment d'intériorisation pour observer comment je me sens aujourd'hui dans mon corps. Et puis tout doucement, je vais poser mes mains sur mon cœur, mes deux mains sur le cœur, et poser mon intention pour ma séance, le Sankalpa, le souhait. Je reste encore quelques instants et en inspirant, j'ouvre les mains et je pose les mains au sol. Toujours les pieds en papillon, je viens chercher mes genoux avec mes mains pour resserrer ou mes cuisses pour resserrer les jambes en expirant en m'aidant de mes mains. Je ramène les pieds à la largeur du tapis, les genoux pliés, genoux vers le ciel. J'ouvre les bras au sol, je me fais un peu de place. Et en inspirant, je plaque les lombaires au sol et en expirant, je laisse tomber les deux genoux du côté gauche et la tête à droite. Je monte sur la tranche des pieds. J'inspire, je ramène les genoux dans l'axe. J'expire, je laisse tomber les genoux à droite et la tête à gauche. À nouveau, j'inspire, je remonte les genoux dans l'axe. J'expire, je descends, genoux à gauche, tête à droite. J'inspire, je monte les genoux vers le ciel. J'expire, je descends, genoux à droite, tête à gauche. À nouveau, j'inspire, genoux dans l'axe. J'expire. Genou à gauche, tête à droite. J'inspire, genou dans l'axe. J'expire, genou à droite, tête à gauche. Je commence à mobiliser ses hanches. J'inspire, genou dans l'axe, tête dans l'axe. Et je rapproche les pieds à la largeur du bassin.
Je ramène les paumes de main plutôt vers l'avant et en inspirant, je monte les 2 genoux sur la poitrine. En expirant, je viens crocheter mes genoux avec mes mains. Et délicatement, sur ma prochaine expire, je tire un peu plus les genoux vers moi, vers ma poitrine. J'allonge bien la nuque au sol, le menton dirigé vers la poitrine. Et sur chaque expire, j'essaye de compresser un peu plus les genoux vers moi. Je relâche bien les pointes de pied. Et puis je vais amener une main sur chaque genou. Et en inspirant, je vais ouvrir les genoux, laisser tomber les genoux dans les mains. C'est vraiment les mains qui travaillent. Et puis je vais inspirer, pousser les genoux vers l'avant et resserrer les genoux. Expirer, tirer les genoux vers moi, vers ma poitrine. Et inspirer, à nouveau ouvrir les genoux, pousser les genoux vers l'avant. Expirer, rapprocher les genoux, étirer les genoux vers la poitrine. Je fais des cercles avec mes genoux. J'inspire en ouvrant. J'expire en fermant. Puis sur ma prochaine inspire, à nouveau, j'ouvre les genoux et j'expire, je les referme. Et je change de sens. J'inspire, j'ouvre les genoux. J'expire, je tire les genoux vers moi et je ferme mes genoux. J'inspire, je pousse les genoux vers l'avant et j'ouvre les genoux. J'expire, je les tire vers moi et je referme les genoux. Je continue à faire ces cercles en conscience. Ce sont les mains qui travaillent, pas les jambes. J'essaye de garder du relâchement dans mes épaules. Un mouvement lent. Et je ramène les genoux dans l'axe et je pose les 2 pieds au sol. Puis en inspirant, j'amène le genou droit sur la poitrine, je passe la main, le bras à l'intérieur du genou droit et je viens attraper le bord externe du pied droit avec ma main droite. Et en expirant, j'ouvre le talon vers le ciel, j'essaye de faire un angle à 90 degrés entre ma cuisse et mon mollet. Je peux complètement attraper une sangle, passer la sangle autour du pied si je ne peux pas attraper mon pied avec ma main. C'est une façon de travailler également. Et je vais laisser tomber le genou gauche sur le côté pour équilibrer la position, ne pas complètement m'écrouler à droite. Le genou gauche qui tire à gauche, le genou droit qui tire à droite, pour avoir la colonne au centre et je relâche tout ce que je peux relâcher. Half happy baby. Un souffle calme. Et tout doucement, en expirant, je ramène le pied droit au sol, à côté du pied gauche. J'observe la différence entre mes 2 hanches. Je peux peut-être poser les mains sur les hanches. Et en inspirant, je monte le genou gauche vers la poitrine et j'attrape le bord externe du pied gauche avec ma main gauche. Je passe devant ma cheville. Et en expirant, j'ouvre le pied vers le ciel pour faire un angle à 90 degrés entre mon mollet et ma cuisse gauche. Je laisse tomber le genou droit sur le côté droit et je laisse faire la gravité. Je n'hésite pas à prendre une sangle si mon pied gauche n'est pas accessible, mais je garde bien les 2 épaules au sol. Les bras sont lourds, les jambes sont lourdes. Je respire calmement.
Et tout doucement, en expirant, je ramène le pied gauche au sol. Je garde les genoux pliés, les mains sur les hanches, quelques instants, j'observe. Et en inspirant, je ramène les deux genoux sur la poitrine et je viens attraper les deux bords externes de mes pieds. Et sur ma prochaine expire, je monte les talons, les plantes de pied vers le ciel. Et là, je laisse faire les bras, le poids des bras qui tire les genoux vers le sol. J'essaye de trouver de l'immobilité. Si je n'arrive pas à rester immobile, c'est que c'est trop pour moi, que je n'ai pas trouvé mon juste milieu. Dans ce cas-là, je prends peut-être une sangle pour allonger mes bras. Et je respire calmement, je laisse les genoux tomber de part et d'autre du corps, les hanches s'ouvrir. Et en expirant, je ramène délicatement les deux pieds au sol, je joins les genoux et j'allonge les jambes quelques instants pour observer. C'est la posture de rebond. Je peux sentir de la chaleur, des picotements qui se diffusent dans le corps, c'est parfaitement normal. Et puis en inspirant, je plie les genoux, je roule sur le côté gauche et je pousse dans ma main droite pour venir me relever. Je vais m'asseoir, attraper une brique si j'en ai une ou un gros dictionnaire pour passer dans la posture du carré. J'amène d'abord le pied gauche devant moi, je fais un angle droit entre ma cuisse et mon tibia. Le pied gauche est devant la hanche droite. Et puis j'amène le pied droit par-dessus, le genou gauche et le genou gauche par-dessus, le genou droit par-dessus le pied gauche. Si ça soulève, si j'ai de l'espace, je glisse une brique entre mes genoux, c'est que j'ai besoin de travailler mon ouverture de hanche. J'essaye de faire vraiment deux angles droits avec mes jambes. Puis je pose les mains sur les cuisses. Et je peux rester là si c'est suffisant pour moi à amener mon attention sur mon souffle, le ralentir. Et si je sens que c'est possible pour moi, en expirant, je me laisse glisser vers l'avant. Ça travaille un peu plus dans les hanches. Je me respecte. Je pense à n'aller qu'à 60% de mes possibilités. Je laisse tout relâcher vers l'avant, la tête détendue, la mâchoire détendue, le haut du corps vraiment relâché, comme si tout dégoulinait vers l'avant. Un souffle calme. Si j'ai besoin de gigoter, si je n'arrive pas à respirer, c'est que je suis allée trop loin. Je choisis une version plus simple, peut-être que je ne descendrai pas vers l'avant aujourd'hui. Ça n'a pas d'importance. Puis tout doucement, en inspirant, je monte le regard vers l'avant
Et en expirant, je pousse dans mes mains pour dérouler, remonter. Et je défais les nœuds. J'amène cette fois-ci la jambe droite au sol, le talon droit en face de la hanche gauche. Je fais un bel angle droit. Et puis j'amène la jambe gauche par-dessus, le pied gauche par-dessus le genou droit. Le genou gauche par-dessus le pied droit. Et si j'ai de l'espace entre mon genou et mon pied, je glisse une brique. Ça peut bien se passer d'un côté, moins bien se passer de l'autre. J'adapte avec les accessoires. Et à nouveau, les mains sur les cuisses, j'essaye de redresser la colonne et de bien relâcher les jambes. Des jambes très lourdes. Et si je sens que je peux aller un peu plus loin en expirant, je me laisse glisser vers l'avant. J'amène le ventre en contact avec les cuisses, si j'ai la souplesse pour, sinon je ne descendrai peut-être qu'un tout petit peu. Mais je laisse tout pendre vers l'avant, les bras très lourds, les épaules relâchées, la tête relâchée. Les paupières détendues, la mâchoire détendue. Un souffle calme, mais présent. Et tout doucement, en inspirant, je remonte le regard vers l'avant. En expirant, je pousse dans mes mains pour revenir dans l'axe. Je défais mes pieds, je repasse en posture assise quelques instants, jambes croisées, pour observer. Je peux détendre mes jambes si j'en ai besoin. Puis je vais venir chercher un bolster ou bien un gros coussin, ça marche aussi. Je garde une brique pas trop loin. Et puis j'écarte les jambes. Je n'hésite pas à glisser une couverture ou un coussin sous mes fessiers si le bas de mon dos s'arrondit dans cette posture. Et là, je relâche bien les jambes, je relâche les pointes de pied, je déverrouille les rotules. Et j'amène le bolster devant moi, peut-être avec une brique devant moi, et en expirant, je descends vers l'avant. Je m'arrête lorsque je trouve mon premier barrage, ma première résistance. Et là, je glisse quelque chose, une brique sous mon front, peut-être deux, pour pouvoir poser le front sur la brique, pour pouvoir relâcher la tête. Je pose bien les mains au sol, peut-être les paumes de main dirigées vers le ciel pour ne pas presser dans mes mains. Je cherche vraiment le relâchement dans les jambes et dans le dos. Une posture qui étire bien évidemment les hanches, mais pas uniquement. C'est un étirement passif. J'essaye vraiment de relâcher tout le poids du corps sur le bolster pour étirer les tissus conjonctifs, les fascias, les ligaments, les tendons. Ces tissus conjonctifs qui ne sont pas étirés dans les pratiques classiques de yoga, puisqu'il faut désengager les muscles pour y accéder. Peut-être que je pourrais aller un peu plus loin, descendre un peu plus bas,
chercher mon deuxième barrage en expirant, tourner la brique d'un quart de tour. Je pense à n'aller qu'à 60% de mes capacités. On est en yin, les articulations sont déverrouillées, elles ne sont pas protégées. Je ne vais donc pas trop bas. Et je laisse faire. Et tout doucement, en inspirant, je ramène les mains à l'aplomb des épaules et j'expire, je pousse dans mes mains pour dérouler, remonter. Je pousse mes accessoires sur le côté et pour rapprocher mes jambes, je vais glisser les mains sous les cuisses, plier les genoux en m'aidant de mes bras et rapprocher les pieds. Puis je vais venir m'allonger au sol, sans me servir de mes abdos, en accompagnant le mouvement en posant d'abord les coudes au sol. J'observe dans cette posture de rebond, qu'est-ce qu'il s'est passé? Quelles sont les sensations dans mes hanches? Dans mes jambes? Dans mon dos. Et puis je plie les genoux, je roule sur le côté gauche et je pousse dans ma main droite pour me relever. Je viens chercher une brique ou un dictionnaire. Je viens m'asseoir à nouveau peut-être sur un coussin, surtout si mon bas de dos s'arrondit quand je suis assis au sol. Et je viens glisser une brique, peut-être deux, entre mes talons, les pieds en papillon. J'avance vraiment les pieds. Et en expirant, je me penche vers l'avant. Peut-être que je devrais encore avancer un peu mes pieds pour venir poser le front sur les briques. Comme tout à l'heure, j'expire en descendant et je m'arrête à mon premier barrage. J'ajuste ma position, ma posture. À la première résistance que je rencontre, je glisse des supports sous ma tête pour pouvoir relâcher complètement le front contre la brique. Je vérifie bien que je ne prends pas de poids dans mes mains, que je ne presse pas le sol avec mes mains. Je laisse peut-être le dos s'arrondir, il n'y a pas d'alignement en yin yoga. Et je laisse tomber les genoux sur les côtés. La posture du papillon en yin, qu'on appelle Kurmasana, la posture de la tortue en hatha ou natha yoga, qui est une posture d'intériorisation. Je rentre vraiment dans ma carapace et j'observe le plaisir d'être supporté par mon support, la pression du support sur le front, sur Ajna Chakra, le point entre les sourcils, qui apporte beaucoup de détente. Peut-être que je pourrais aller chercher mon deuxième barrage,
descendre un peu plus bas, tourner ma brique d'un quart de tour ou peut-être directement poser le front sur mes talons. À nouveau, je détends, je relâche tout le haut du corps, les épaules, la tête qui est très lourde. Je desserre la mâchoire. Je laisse les genoux s'ouvrir. Et en inspirant, je ramène les mains à l'aplomb des épaules, j'expire, je pousse dans mes mains pour dérouler, remonter, je marche avec mes mains. Puis je vais chercher mes genoux avec mes mains, je les rapproche et j'allonge les jambes. Et je viens m'installer au sol, je descends, coude droit au sol, coude gauche au sol. Et je m'installe dans Shavasana. Je relâche bien les pointes de pied, je relâche bien les mains, j'ouvre les doigts, les paumes de main, j'ouvre les mains. Et j'observe peut-être les effets de la séance. Je peux comparer les sensations dans mon corps avec le début de la séance. Peut-être trouver un peu de calme dans mon mental, trouver un peu plus d'immobilité pour Shavasana. Et tout doucement, je vais reprendre une grande inspire et une grande expire et puis remettre du mouvement dans mes orteils, dans mes doigts. Faire tourner mes chevilles, mes poignets, m'étirer les bras vers l'arrière comme si je venais de me réveiller. Et puis je plierai les genoux, je basculerai sur le côté gauche, la tête posée sur le bras. Je ferai une pause pour me rappeler l'intention que j'ai posée au début de ma séance. Et je pousserai dans ma main droite pour venir m'asseoir. Les mains jointes devant le cœur, la tête légèrement inclinée vers l'avant en signe d'humilité. Les mains sur le front pour se rappeler d'avoir des pensées claires et aimantes. Les mains devant le cœur pour se rappeler d'avoir des intentions claires et aimantes. Les mains devant la bouche pour se rappeler d'avoir une parole claire et aimante. Et profiter de toute cette bonne énergie accumulée pour la partager avec les êtres qui en ont besoin autour de nous. Et passer une excellente suite de journée. Merci d'avoir consacré votre temps de pratique à l'alchimie des corps, d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime, parlez-en à vos amis, parlez-en autour de vous, abonnez-vous à la chaîne. Et si vous voulez soutenir ce projet,
Vous pouvez faire peut-être un petit don sur Tipeee pour m'aider notamment à acheter du matériel. Et un autre moyen de me soutenir, si vous envisagez d'acheter un tapis de yoga, et de cliquer sur le lien en barre d'infos Yoga Matata qui propose des tapis en caoutchouc naturel et en liège qui sont vraiment super antidérapants, vous pourrez le voir sur d'autres vidéos, et qui sont vraiment de très très bonne qualité. En achetant sur le site yogamatata.fr via le lien que je vous donne, une petite contribution m'est reversée. C'est aussi une façon de me soutenir. Merci pour votre temps, merci pour votre soutien et à très bientôt pour des nouvelles vidéos.